Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ inondent ta maison, inondent ton cœur, inondent chaque recoin de ta vie. Avant toute chose, je veux que nous prenions un instant pour ériger un mur de feu autour de nous, autour de nos familles. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je viens maintenant couvrir chaque personne qui écoute, chaque foyer représenté. Je plaide le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Que ce sang précieux soit un sceau sur le linteau de ta porte, un bouclier sur ta vie, une couverture sur le sommeil de tes enfants. Nous déclarons que nulle arme forgée contre toi ne pourra prospérer. Nous déclarons que toute langue qui s'élève en justice contre toi sera condamnée. Nous lions tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit de division qui voudrait s'infiltrer pour voler ta paix. Le sang de Jésus est contre lui. Le sang de Jésus est notre rempart et notre forteresse. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Tu es le bienvenu dans ce moment. Viens, prends le contrôle. Ne nous laisse pas parler avec une sagesse humaine, mais parle toi-même à travers ma bouche. Viens consoler les cœurs brisés. Viens enseigner les esprits confus. Viens révéler la vérité qui affranchit. Et je veux prier spécifiquement maintenant pour toi, oui toi, qui ressens une tension si forte dans ta maison que l'air semble lourd, irrespirable. Toi qui marches sur des œufs, qui pèse chaque mot de peur de déclencher une nouvelle dispute. La parole de Dieu déclare dans Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je prie maintenant que cette paix surnaturelle, cette paix qui n'a pas de sens logique, descende sur toi. Qu'elle commence à monter la garde autour de ton cœur agité, qu'elle fasse taire les voix de l'anxiété et du conflit dans tes pensées. Au nom de Jésus, je commande à la tempête dans ton foyer de se calmer. Pais taistoi. Nous déclarons la libération maintenant. Reçois-la par la foi. Famille prophétique, si tu sens déjà la présence de Dieu toucher ton cœur, je t'invite à écrire un grand Amen dans les commentaires. Que le ciel entende notre accord. Laisse un j'aime sur cette vidéo, non pas pour moi, mais comme un acte prophétique pour dire au diable que tu aimes ce que Dieu fait dans ta vie. Abonne-toi pour ne manquer aucun de ces moments où nous nous rassemblons comme une armée pour le Seigneur. Et écoute-moi bien, le Saint-Esprit me met à cœur de te demander de partager cette prière avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 familles qui ont besoin d'une percée, 7 personnes qui luttent en silence. Sois le canal de leur bénédiction aujourd'hui. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la toute fin, car à la fin de ce message, je vais prendre un temps spécifique pour prier afin de briser les chaînes générationnelles de colère, de division et de divorce qui ont peu être tourmenté ta lignée depuis trop longtemps. Une parole de libération sera relâchée, ne la manque pas. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est simple mais si profond, prière familiale pour bannir les tensions et vivre en paix. Nous allons nous appuyer sur la puissance de 2 des plus beaux psaumes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 4:11. Tant de foyers qui semblent parfaits de l'extérieur sont des champs de bataille à l'intérieur. Des silences pesants, des regards accusateurs, des paroles qui blessent comme des épées. On s'aime, mais on ne sait plus comment vivre ensemble. On partage un toit, mais on ne partage plus les cœurs.
Pourquoi? D'où viennent ces tensions? Elles viennent souvent du fait que nous avons oublié le principe fondamental de la paix. Et le premier point que je veux partager avec toi se trouve dans le tout premier verset du psaume 23. Le premier principe pour bannir les tensions est celui-ci. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul berger dans la bergerie. David n'a pas écrit « L'Éternel est le berger de la famille ». Il a écrit « L'Éternel est mon berger ». Tout commence par une décision personnelle. La paix dans ta famille est une conséquence directe de qui est le berger de ton propre cœur. Le verset dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quand il est ton berger, tu ne manques de rien. Cela inclut la paix. Mais regarde bien ce qui se passe dans nos maisons. Le mari veut être le berger, imposant sa volonté. L'épouse veut être le berger, contrôlant tout par l'inquiétude ou la manipulation. Les enfants, en grandissant, veulent devenir leur propre berger. Et tu as une maison avec 4, 5 bergers autoproclamés, chacun tirant le troupeau dans sa propre direction. C'est la recette parfaite pour le chaos, la frustration et la tension. Un berger guide, protège, nourrit et corrige. Quand ton ego est le berger de ta vie, tu es guidé par l'orgueil. Quand tes blessures sont ton berger, tu es guidé par l'amertume. Quand la peur est ton berger, tu es guidé par l'anxiété. Et tu apportes tout cela dans tes relations familiales. Je me souviens d'un couple qui est venu me voir au bord du divorce. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. L'homme disait « Elle ne me respecte pas, elle ne suit jamais ma direction ». La femme répondait « Il ne m'écoute jamais, il ne pense qu'à ses propres plans ». Ils passaient leur temps à se battre pour savoir qui avait raison, qui devait diriger. Ils étaient 2 bergers en compétition pour un seul petit troupeau. Je leur ai posé une simple question. Qui est le berger de votre foyer? Pas sur le papier, pas dans vos prières du dimanche, mais dans la réalité de votre cuisine, de votre chambre à coucher, de vos décisions financières. Qui est le vrai berger? Il y a eu un long silence. Ce jour-là, ils ont pleuré et ont pris une décision qui a tout changé. Ensemble, ils se sont agenouillés et ont prié « Seigneur Jésus, pardonne-nous, nous te remettons nos couronnes, nous te remettons nos bâtons de berger. À partir d'aujourd'hui, TU est le seul et unique berger de notre maison. Guide-nous. » La paix n'est pas revenue en un claquement de doigts, mais c'était le début. C'était la fondation sur laquelle la paix pouvait enfin être construite. Alors je te pose la question aujourd'hui, qui est le berger dans ta maison? Est-ce que chacun essaie de mener sa propre barque? La première étape pour bannir les tensions est un acte de reddition. C'est de dire, individuellement d'abord, puis en famille si possible, « Seigneur, tu es mon berger. Je dépose mon besoin d'avoir raison, mon besoin de contrôler, mon besoin de suivre mon propre chemin. Guide-moi. » Quand chaque membre de la famille regarde au même berger, il commence naturellement à marcher dans la même direction. Et c'est là que l'unité, et donc la paix, commence à naître. Le deuxième principe est une conséquence directe du premier. Il se trouve au verset 3 du psaume 23. Il restaure mon âme. Écoute-moi attentivement. La paix familiale n'est que le débordement de la paix intérieure de chaque individu. Tu ne peux pas donner une paix que tu ne possèdes pas. Beaucoup de tensions dans nos foyers ne sont en réalité que la projection de nos propres tempêtes intérieures. Ton âme
C'est le siège de tes émotions, de ta volonté, de tes pensées. Si ton âme est blessée, pleine d'amertume contre un parent, pleine de ressentiment contre ton conjoint pour une vieille histoire, pleine d'anxiété pour l'avenir, alors c'est ce que tu vas déverser sur ta famille. Tu peux essayer de le cacher derrière un sourire, mais ton âme non restaurée transpire. Elle transpire par l'irritabilité, le sarcasme, le silence glacial, la critique constante. Le mot hébreu pour restaurer ici est shub, qui signifie ramener, réparer, rafraîchir. Le bon berger veut prendre ton âme fatiguée, brisée, agitée, et la ramener à un état de paix et de plénitude. Il veut guérir les blessures que personne ne voit. Il veut calmer les angoisses que tu n'avoues à personne. Imagine ton âme comme une coupe. Si cette coupe est fissurée et remplie de vinaigre d'amertume, chaque fois que la vie te bouscule, c'est du vinaigre qui va se répandre sur tes proches. Mais si tu laisses le bon berger prendre ta coupe, s'il colmate les fissures avec son amour, s'il la nettoie par son pardon et la remplit de l'eau vive de sa paix, alors, quand la vie te bousculera, c'est sa paix, sa patience, sa douceur qui déborderont sur ta famille. Tu veux que les tensions cessent? Arrête de prier seulement pour que ton conjoint change ou que tes enfants obéissent. Commence par prier. Seigneur, restaure mon âme. Montre-moi les zones de mon cœur où il y a de l'amertume, du non-pardon, de la peur. Guéris-moi afin que je puisse devenir un agent de ta paix dans ma propre maison. C'est un travail intérieur. La paix à la maison commence par la paix en toi. Et cette paix ne vient que lorsque tu permets au berger de faire son travail de restauration dans les pâturages secrets de ton âme. C'est pourquoi il te conduit près des eaux paisibles. Il ne peut pas restaurer une âme qui court dans tous les sens. Il t'invite aujourd'hui à t'arrêter, à respire et à le laisser faire son œuvre en toi. Alors, la décision t'appartient aujourd'hui. Fais de Jésus ton seul berger et laisse-le restaurer ton âme. C'est le chemin non négociable vers la paix que ton cœur et ta famille désirent si ardemment. Maintenant, je veux que nous nous levions dans la foi. Nous avons compris le principe. Maintenant, nous allons proclamer la protection. Il y a un psaume de guerre spirituelle pour le foyer, une déclaration de protection divine absolue. C'est le psaume 91. Je veux le lire sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants. Reçois ces paroles non pas comme une poésie ancienne, mais comme une parole prophétique, vivante et agissante pour toi, maintenant. Ferme les yeux si tu le peux et approprie-toi chaque mot. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains,
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Cette parole est pour toi. Elle est pour ta maison. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. Mettons en pratique ce que nous avons appris et déclarons la victoire. Père céleste, au nom tout-puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous venons devant ton trône de grâce avec confiance. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Père, nous prenons aujourd'hui une décision consciente et volontaire. Nous te déclarons, Seigneur Jésus, comme le seul et unique berger de nos vies et de nos foyers. Nous te remettons le bâton de berger. Nous déposons à tes pieds notre besoin de contrôler, notre orgueil, nos peurs. Guide-nous, Seigneur. Guide nos paroles, guide nos finances, guide l'éducation de nos enfants, guide nos décisions. Que chaque membre de nos familles, même ceux qui ne te connaissent pas encore, soient attirés par ton amour de berger. Et Seigneur, nous te prions maintenant, restaure nos âmes. Je prie pour chaque âme blessée qui écoute. Là où il y a eu des paroles de mort prononcées dans l'enfance, viens et prononce tes paroles de vie. Là où il y a l'amertume du pardon refusé, viens avec ton baume de guérison et adoucis les cœurs. Là où il y a l'anxiété qui ronge la paix, viens et inonde-les de ta paix qui surpasse toute intelligence. Lave nos âmes, Seigneur, purifie-les, afin que ce qui déborde de nous soit ta vie, ton amour, ta patience et non nos blessures. Fais de nous des instruments de paix dans nos propres maisons. Et maintenant, Père, comme nous l'avons promis, nous nous tenons dans la brèche pour nos lignées familiales. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité et je brise toute malédiction générationnelle de division, de colère, de violence verbale, d'abandon, d'adultère et de divorce. J'annule toute parole négative prononcée par des ancêtres. Je déclare que la chaîne est brisée maintenant par le sang de l'agneau. Ce qui a affecté nos parents et nos grands-parents s'arrête à nous. Nous déclarons que nos enfants marcheront dans une nouvelle alliance de paix, d'unité et d'amour. L'esprit de Jézabel, l'esprit d'Absalom, l'esprit d'orphelin, nous vous lions et nous vous chassons de nos familles au nom de Jésus. Je prie maintenant pour la restauration des mariages. Père, là où l'amour s'est refroidi, ravive la flamme du premier amour. Là où la communication est rompue, ouvre les écluses de la grâce pour parler la vérité dans l'amour. Je couvre les couples de l'unité de l'esprit. Je prie pour les enfants. Je les couvre par le sang de Jésus. Qu'ils soient comme des oliviers autour de ta table. Je prie pour les fils et les filles prodigues. Saint-Esprit, va les chercher là où ils sont, convainc-les de péché, de justice et de jugement, et ramène-les à la maison. Nous déclarons que nos enfants serviront l'Éternel. Je prie pour une percée financière sur chaque famille. Nous brisons l'esprit de pauvreté et de manque. Nous commandons aux portes des cieux de s'ouvrir. Nous déclarons la faveur dans le travail, les promotions, les nouvelles opportunités. Nous annulons les dettes par la puissance du sang de Jésus. Nous déclarons que tu es une famille qui prête et qui n'emprunte pas. Je prie pour la guérison divine.
Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je commande à tout esprit d'infirmité, de cancer, de diabète, de maladie cardiaque, de dépression, de quitter les corps maintenant au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré. Famille, la victoire est à toi. La paz est ta portion. La joie est ton héritage. Marche dans cette vérité. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations, la paix dans tes finances, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Sois béni, famille.